Le ministère public près le tribunal de grande instance de Kinshasa Matete et la partie civile Kati Diasonama poursuivent la partie prévenue Natubanzila Yenge pour homicide volontaire. La Convention pour la liberté et l'égalité clé en sigle qui milite pour une justice équitable suit de près cette affaire. Des faits qui remontent au mois de mai 2021. Selon le ministère public, au mois de mai 2021, la partie prévenue, Natubanzila Yenge, habitant de Kisenso dans la commune de Limete, à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, aurait volontairement donné la mort à Sarive, son fils, âgé d'environ 10 ans. Mais pour la partie prévenue, Natubanzila Yenge, son fils né de son union avec son ex-femme Kati Diasonama, constituée partie civile, mais pour la partie prévenue, Natubanzila Yenge, son fils né de son union avec son ex-femme Kati Diasonama, constituée partie civile, son fils serait décédé de suite d'une noyade au fleuve Congo au niveau du quartier Mimosa dans la commune d'Engaliema lors d'une journée de visite dans la famille de son ex-mari. Le corps de leur fils Sarive n'a jamais été repêché malgré les multiples enquêtes menées et recherches entamées. Le corps de leur fils Sarive n'a jamais été repêché malgré les multiples enquêtes menées et les recherches engagées. Le tribunal passe ensuite la parole au prévenu Natubanzila Yenge pour sa version des faits. Des mesures, un mois passé, parce que vous faites dans la échange. Le niveau est changé. Les bâtiments, moi, on peut pas et prendre soin de mon voiture par maman. Ça va pendant 6 ans. Et puis 4 ans, tu as 4 ans. 6 ans passés. Et Mimosa, le 20 février 2021, Mimosa, la manifestation de Konamai. Là, on a dit on a 19 heures, et tu as dit que là, on est en train de passer dans moi, je suis là, pas naïf. Ça, tu vendis, la première, il y a un qui vend le pain. Il y a un dap, à ta TV, la moitié de Konamai. Dans la suite, oui, 15 heures. Mais il faut que ça serve à ce que là, ce qui est. Ça va pas être dans la bande à il y a bien. À vous, il y a dans le foyer. À vous, il y a quoi. Vous avez vendu le voyer, vous voyez bien, avant tout, nous n'avons pas de métier à la vente. Vous êtes au moins, comme pas de l'humanité. Des gars, vous avez une situation. On a vu qu'il y a des gens qui ont été on a des bandes à la vie. Comme quoi ça, il y a bien des gouvernements bas. Il y a moi des des gouvernements bas. Moi des des afanya hapo kwa afanya bina hivi ngapi zaini na ndawo mmoja vimili bana. Vandu hapo hivi kutoa sababu engine na lagon. Haya naona kidoa mai. Fanya tatini mafani baba no kwa uzabiaka. Ils ont pris l'avion première flèche. Ils ont première flèche vite. Pas fait ça, moi, je me suis dit, je vais faire noir. Je fais au moins une banane de maïs. Moi, je vais faire un pied, je vais faire un peu. Mania, regarde, à cause de la foule, il y a un petit peu l'andina. Namoyi, 15 heures. L'andina, tu fais une flèche, tu m'as pas un pied. Mania, on dit que tu m'as pas un pied. Nous sommes pas les mêmes. Au début, moi, je dis que nous sommes pas les mêmes. Nous sommes pas les mêmes. C'est bien, nous sommes pas les mêmes. À la chaîne, tu vois, papa, tu n'es pas là, tu l'as tanné, tu n'es pas là. À la chaîne, tu vois, papa, maintenant, n'a pas eu, n'a pas fait oui, moi, ça qui n'a pas. À vous, on est
Le tribunal donne la parole à la partie civile pour sa version des faits également. toke kokuta bato ebele bato bazolela balobi sari adindili na fle sari adindili na fle po ya nganga nayebi azali po ya ngai nayebi azali po adindili na fle ya ngai simba moko wana tozela papa lokola azalaki te tobi tozela papa oyebisa ye makambo nyonso ko baluka ye tomata kuna kubie bango bakoki kosila aya koyebisa tobengi papa ye oya papa ye wana papa abi topesi mpe rapporta tokokisango ke bapesi biso ke bwena papa ebongo ti ewa ata batinzi ata motu te aya koyebisa bino biso tobi te batinzi motu te papa aboti courage alobi foto tokende kuna toyeba eza nini papa bamati bake kokuta papa na bango mobala mama lekela bango vie ekosi bakuti ye papa atuni problème nini oyo biso tozoyoka problème oyo biso mpe kaka abengi biso na telefone abike mwana jili na tele tozozela ye moko soki aye aya koexplike biso ke ebandaki ndenge nini mpo makambo esala nini esalaka. Les avocats de Cathy Diasonama affirment que le prévenu avait l'intention de nuire et de commettre le meurtre de son fils. Il demande au tribunal de dire établi en fait comme en droit l'infraction d'homicide volontaire. Mais à tout moment, lorsque ma cliente arrive, il y avait toujours des paroles de préméditation. Un jour, ma cliente est passée pour aller rendre visite chez les garçons. Sa famille va lui dire que non. Le prévenu qui est par devers vous a voyagé avec l'enfant. Il est parti au blanc. Il est parti à Matadi, vers Bakoumou. Comment il va se rendre à Matadi avec un enfant? On y est, ça c'est le temps que les enfants étudient, tout ça, il va se déplacer avec l'enfant. Pourquoi? Après quelques temps, la maman va constater que non, il y a une fillette là qui va passer, on va lui dire, je suis passé là chez les Sarifs, ils sont en train de pleurer que non, Sarif, c'est noyé là. Comme ça, on attend le papa, d'accord, le papa arrive, va prendre les membres de sa famille, va se rendre à la famille. Là, c'est après, si c'est 4 jours, je pense. Va se rendre à la famille du prévenu. À ce moment-là, le prévenu ne s'est même pas rendu chez eux. Donc, nous aussi, il nous a appelés. Mais jusque-là, on l'attend. Il ne vient pas. Par là, des mois et des mois, ma cliente a constaté que non, de préférence, je vais me rendre à la police pour te plaindre. Le tribunal dira donc établi, en fait comment, la prévention d'homicide volontaire. Le tribunal accorde la parole au ministère public pour son réquisitoire. L'organe de la loi estime que le prévenu a agi par préméditation et sollicite la peine de mort pour, selon lui, cette prévention d'homicide volontaire. Le tribunal dira donc établi, en fait comment, la prévention d'homicide volontaire mise à charge du prévenu. Car de la narration des faits, il se dégage non seulement les attitudes qui sont de nature à confirmer la survenance de faits, mais aussi l'intention ou la préméditation du père par rapport à la commission de cet acte-là. Puisque le tribunal dira les faits établis
en fait comme un droit, faisant donc l'application de l'article 44 qui dit que l'homicide commis avec l'intention de donner la mort est qualifié de meurtre. Le meurtre commis avec et que le meurtre, conformément à l'article 45, est puni de mort, le tribunal va donc condamner les prévenus ici présents de la peine de mort. Ce faisant, le tribunal aura fait utile la partie civile s'étant apaisée sur ses intérêts. Les avocats du prévenu, Natubanzila Yenge, estiment qu'il n'y a pas d'instrument ni d'éléments matériels pour l'établissement de cette infraction. Pour eux, le doute est manifeste car nul ne sait prouver qu'il y a eu meurtre. Monsieur le Président, le prévenu par devant vous est poursuivi du chef du meurtre. Vous avez suivi tout au long de l'instruction les faits portés par devant vous, lesquels faits ne traduisent aucunement, nous disons bien aucunement, qu'il y a eu bien meurtre. Puisque le meurtre, de quoi s'agit-il? C'est l'homicide avec l'intention de donner la mort. Homicide, homo caedere, tuer l'homme avec l'intention. Ceci dit, Monsieur le Président, cette infraction, bien entendu, pour qu'elle soit établie, il y a nécessité des éléments classiques, des éléments constitutifs classiques. Mais nous allons nous atteler sur l'élément matériel ainsi que l'élément intentionnel. Pourquoi ces deux éléments? L'élément légal, bien entendu, il est connu, mais pourquoi ces deux éléments? Parlons de la matérialité de cette infraction. La matérialité de cette infraction consiste par un acte positif. Le fait de donner la mort doit s'apparenter à un acte positif. Le meurtre ne s'agit nullement d'une omission. Il faut qu'il y ait un acte positif. Et la preuve de l'acte matériel doit s'étudier par ce qui a été la cause. L'instrument, par exemple, utilisé pour donner la mort. La violence exercée pour donner la mort. Quelle est la matérialité? C'est de cette manière-là qu'elle doit s'asseoir la matérialité de cette infraction de meurtre. Mais nous avons parlé de l'élément moral. C'est un élément capital pour l'établissement de la prévention. Puisque, bien entendu, Monsieur le Président, le meurtre est une infraction intentionnelle. Nous avions rappelé que c'est l'homicide avec l'intention de donner la mort. Puisqu'il y a des homicides involontaires. C'est un homicide, mais il n'y a pas d'intention de donner la mort. Mais par rapport au meurtre, il y a cette intention de donner la mort. Voilà pourquoi, sur la base de l'élément moral, il y a la réunion cumulative de deux éléments. Il y a un dol général qui est le caractère de la violation à l'atteinte portée à la loi pénale, et ainsi que le dol spécial qui est bien entendu le fait de donner la mort. Mais vous avez entendu les faits qui vous ont été présentés. On dit l'enfant s'est noyé. Même la partie civile le déclare très bien. Nous avons entendu une mère bailler d'ici du saut que moi n'a dit la frère. Aucunement, personne ne vous a dit ici, n'a été capable de vous dire, ni le ministère public, ni la partie civile, que à petit moi dans la NZT, à Bandi moi en Eboé, à Sud moi dans la feu. Non, ils disent que l'enfant s'est noyé. À partir de ce moment-là, Monsieur le Président, le meurtre se trouve à quel endroit? Puisque le meurtre c'est l'acte positif. Le meurtre est un acte positif. On ne peut pas venir ici avec des supputations, des intentions. Revenons sur les observations du ministère public. Je crois que quelque part le ministère public n'a pas bien suivi le procès. Il fait la première observation en disant que les deux habitent qui sont, c'est le lieu où l'enfant devait se trouver et comment il s'est retrouvé à Kitsuka. Mais donc le ministère public a été distrait. Il dit très bien, le peuple vous a soutenu ici, Monsieur le Président, qu'ils étaient en union. Je ne sais pas qualifier cette union-là, mais toujours est-il qu'ils étaient en union. Et de leur union est né deux enfants. L'aîné qui était chez lui et le cadet qui s'est trouvé chez la maman. C'est vrai qu'il y a une irrégularité puisque ce n'est pas à l'OPJ de pouvoir décider que ben voilà quel enfant il va avec celui-ci, l'autre enfant avec celle-là. Mais l'affaire a été portée par devant l'OPJ. C'est l'OPJ qui dira, puisque vous avez deux enfants, que l'aîné puisse aller là-bas, que l'autre puisse aller de l'autre côté. Donc c'est dire que l'aîné était sous le contrôle du père. Et la maman le savait puisqu'il venait rendre visite. Mais il y a un élément qui revient ici souvent. Moi, Monsieur le Président, peut-être que par devant le ministère public, l'OMP a mal traduit cela. Quand j'ai dit Nakomemangam, cela ne veut pas dire que moi je vais faire du mal à la personne. Mais puisqu'il s'agit d'un enfant, Nakomemangam, ça veut dire qu'il va sortir, se faire tamponner et c'est moi qui aura des problèmes. Voilà d'ailleurs dans la constitution de tout ce qui se passe ici.
Nul ne vous dit que lui a tué son enfant. Mais considérons même par absurde que l'enfant s'est bien entendu noyé. Voilà pourquoi Mémé Ngambou, puisqu'il est ici pendant 2 ans, pour des faits que nul n'est en mesure de prouver que lui a commis. Aucune personne n'est en mesure de le prouver. Est-ce que c'est Ngambou ou pas Ngambou? Non, monsieur le Président, c'est basé sur cet élément-là, c'est faire un procès d'intention. Or, monsieur le Président, le procès d'intention ne se conçoit pas en droit pénal. En droit pénal, on juge les actes extérieurs caractérisés par la manifestation de l'intention coupable. Le tribunal donne en dernier lieu la parole au prévenu Natoubanzila Yenge pour son dernier mot. Il clame son innocence et sollicite sa libération et acquittement. Après avoir entendu toutes les parties et le ministère public, le tribunal clôt les débats, prend l'affaire en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi. Dans les délais de la loi. Si vous avez des notes aussi, vous allez déposer dans les délais de la loi.